La réalité, c'est que là, tout de suite, tu es loin d'être au niveau que tu devrais être en tant que monteur vidéo. Et le gros truc principal qui peut te manquer et qui est un gros frein et que tu peux pas trouver facilement sur Internet, c'est quels sont les meilleurs raccourcis à connaître, à activer, à utiliser quand tu fais du montage vidéo. Je t'en présente 7. Parce que j'en ai choisi 7, mais en réalité, il y en a un petit peu plus. Et crois-moi, il y a des raccourcis, je suis allé très loin pour aller les trouver, parce que vraiment, j'ai cherché à optimiser le moindre mouvement de geste, parce qu'il y a des raccourcis qui sont mieux à avoir sur la main gauche, d'autres sur la main droite. Bref, on a du travail sur la planche, c'est parti. On perd pas de temps, 7 petits raccourcis banger à venir ajouter directement sur ton logiciel, à maîtriser, à activer. Globalement, juste que tu sois pas trop perdu. Tes raccourcis clavier, tu les trouves en haut à gauche. Donc là, sur Mac, dans la partie Premiere Pro en haut. Et ce qu'il faut aller chercher, c'est le petit mot raccourci clavier qui est ici. Sur Windows, il me semble qu'il est dans édition, si je te dis pas de bêtises. Donc raccourci clavier qui est là. Donc ça, c'est les miens. Voilà, je te les présente un petit peu plus en détail en description. Je t'ai fait tout un document, etc. que tu peux aller récupérer. C'est gratuit, profites-en. Et c'est beaucoup plus détaillé que ce que je peux faire sur YouTube comme ça. Mais voilà où tu retrouves tes raccourcis clavier. Et rapidement, pour t'expliquer comment en fait tu peux setup, donc mettre en place un raccourci clavier. En dessous, ici, tu as la liste de tes raccourcis. Et là, tu as ton clavier concrètement et tu vois à quoi correspond chaque petit truc. Tout ce qui t'a à faire, c'est d'aller chercher du coup la fonction dont tu as besoin. Donc, je sais pas, par exemple, mettons ajouter une coupe. Je vais venir le chercher dans ma barre de recherche. Et là, du coup, en raccourci, je l'ai sur S. Mais admettons, j'ai envie de le changer. Je pourrais le supprimer, recliquer dessus, Alt, Maj et S. Il peut me le mettre aussi. Mais le plus important, c'est d'avoir des raccourcis qui fonctionnent et qui marchent bien et qui soient optimisés par rapport à tes mains. Il y a des raccourcis qui sont plus intéressants à mettre pour la main gauche et d'autres raccourcis qui sont plus intéressants à mettre pour la main droite. Ça encore, j'en parle un peu plus en détail en description. Bref, n'hésite pas à aller voir vraiment. Alors, donc c'est parti, je te présente le premier, c'est Q, C et W. Donc tu vas voir, ils sont assez efficaces. Ça va te permettre de pouvoir cutter et d'appliquer ton dérush beaucoup plus rapidement sur tes vidéos. Donc voilà, admettons, je sais pas, je veux garder tout ce qui est là, donc ça c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Ah, là tu vois qu'il y a un petit silence qu'on peut retirer où le client hésite un peu dans ce qu'il dit, etc. Et on va venir faire une première coupe. Donc là je vais appuyer sur C, hop là. Je veux avancer, donc là je pourrais rappuyer sur C éventuellement et après supprimer et après faire ça. Mais si je te dis ça, c'est que je cherche pas à te faire en sorte que tu sois un bon monteur vidéo et que je cherche pas à t'améliorer dans ton montage parce que là on a fait trop d'étapes inutiles pour rien. Ok, donc moi je vais t'expliquer vraiment la meilleure manière pour moi d'appliquer le dérush concrètement avec la technique QCW. Donc là je vais utiliser le bouton C pour faire mon cut, donc dire que ok, tout ce qui est là je veux le garder dans ma vidéo. En revanche, je veux supprimer la petite partie là qui est ici, tu vois, de vide qu'on reconnaît à la waveform. Waveform, c'est les petites ondes audio dans ta vidéo. Maintenant, je vais retirer toute la partie où en final, le client ne dit rien et qu'on peut retirer ce passage-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'au moment où je veux m'arrêter. Donc là, moi, je voudrais que ça reprenne ici. Et là, je vais venir du coup supprimer tout ce qui se trouve sur la gauche et le raccorder automatiquement à la coupe que j'ai fait ici. Et pour ça, du coup, on va utiliser le bouton qui s'appelle Q. Là, tu peux aller dans raccourci clavier, écrire supprimer et raccorder. Le prochain montage jusqu'à la tête de lecture, W, et supprimer et raccorder le précédent montage jusqu'à la tête de lecture, Q. Donc, je t'invite à faire pareil que moi. Ne te casse pas la tête, Q et W. Le ajouter une coupe sur toutes les pistes en C et le ajouter une coupe normale sur S. Et là, du coup, regarde si j'appuie sur Q. Hop là, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait ici et j'ai directement mon cut. Donc si je te le fais, je sais pas, à vitesse rapide, là, hop là, il y a un petit trou, tac, tac, là, il y a un trou, tac, j'avance, je dérush, ok, ici c'est pas intéressant, ici je peux cut, bam. Et admettons, tout ce qui est là, au final, le client, il est pas sûr de ce qu'il dit, je peux retirer à partir d'ici en appuyant sur W, par exemple, pour retirer tout ce qui se trouve sur la droite. Boum, c'est retiré. Sur une session de 6 heures de travail, c'est des heures de gagner facilement. Donc voilà pour Q, C et W. Celui que je vais te présenter maintenant, il est trop cool, il s'appelle coller les attributs. Donc moi je l'ai paramétré sur commande plus B, ou c'était sur Windows sur CTRL plus B. Admettons j'ai cette petite icône, ok. Donc là j'ai cette petite icône un peu sympa, etc. Bon, faudrait que je la retravaille, faudrait que je change faudrait que j'enlève le fond derrière, faudrait que je rajoute de la couleur, bref que je me la réapproprie. Et admettons du coup que j'arrive à ce résultat là, ok. Donc là tu vois qu'on a l'icône. La couleur orange un peu pour le client parce que c'est un peu joli, c'est un peu sympa. Il n'y a plus l'élément blanc
derrière. Donc pour ça, j'ai fait pas mal d'effets, du masquage par couleur, j'ai rajouté du glow, j'ai désaturé l'image et j'ai par-dessus du coup appliqué un color gradient pour avoir ce petit côté un peu sympa de dégradé. Ok. Si jamais tu veux que je fasse une petite vidéo en détail sur comment je retravaille les icônes, les effets les plus importants pour justement retravailler des assets, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, au final, j'ai une autre icône encore. Donc là, cette fois-ci, c'est celle-là. Tu vois, avec les petites étoiles et tout. Je vais pas me prendre la tête à remettre tous les effets un par un. Je vais perdre un temps astronomique, surtout sur un short, par exemple, une vidéo pour un client où je dois mettre beaucoup d'icônes. Je vais perdre beaucoup de temps. C'est pas optimisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre là où on a déjà fait le travail. Donc là, tu vois, sur cette icône-là, on a déjà fait le travail. Et on va venir faire du coup CTRL-C. Ok. Tu vas venir du coup sur ta vidéo sur laquelle tu vas appliquer le changement d'icône. Et là, tu vas venir faire du coup coller les attributs. Donc, commande plus B. Tu as cette petite fenêtre qui apparaît. Et là, il va te demander du coup, sur tout ce que tu as copié avant, qu'est-ce que tu as envie de venir coller sur ta vidéo. C'est-à-dire que là, on a trajectoire, opacité et les différents effets que j'avais mis sur ma vidéo qui sont copiés et qui sont cochés. Et là, il me suffit juste d'appuyer sur OK. Il va les coller automatiquement. Et là, boum, j'ai mon icône avec les mêmes effets que j'avais retravaillé avant et j'ai fait ça en un clic. Là, je te l'explique, donc forcément, je prends un peu plus de temps. Mais admettons que tu es vraiment focus en mode productivité sur ta vidéo, tu le fais sur une icône, tu as déjà placé tous les autres derrière, boum, il te suffit juste de tout sélectionner et de coller les attributs. Et là, boum, tu as fait ça à une vitesse astronomique. Je te conseille vraiment de le mettre sur commande B parce que par défaut, Premiere Pro, il te le met, il me semble, sur option plus commande plus V. Donc maj plus nanani, bref, pas besoin de casser la tête. Commande B, enfin CTRL B, on l'utilise jamais, donc autant de donner la continuité, tu vois, parce qu'on a commande X pour couper, commande C pour copier, commande V pour coller éventuellement, et là du coup on a aussi commande B maintenant pour coller les attributs. On enchaîne avec coller et insérer. Donc coller et insérer, il est super cool. Tu vois, là j'ai ma petite vidéo qui est ici. Et là, le client, il dit ouais, donc tout à l'heure, on est parti faire du paddle, c'était trop cool. Voilà, donc là, il dit c'était trop cool. Et il veut que du coup, ici, entre les deux bouts, donc entre le moment où il parle du paddle et le moment où il enchaîne sur autre chose, je mette des séquences du paddle. Moi, j'ai déjà fait mon dérush du paddle, j'ai déjà choisi mes petits bouts qui sont là. Un monteur classique, ce qu'il ferait, c'est que il va venir tout déplacer ici, hop là, venir prendre le bout du paddle, le faire rentrer. Ah mince, ça rentre pas. Faut que je déplace encore, j'ai pas assez de place. Ok, c'est bon, j'ai mis. Ok, c'est bon, je rapproche, je regarde la vidéo. Ah mince, il y a un écran noir, j'ai pas assez bien mis le petit bout, j'ai laissé des moments vides. Ok, bon, là je remets, tac, bon, je caricature un petit peu, mais peut-être que certains seront connus dedans et c'est pas mal, il n'y a pas de problème. On démarre tous, on est tous débutants quelque part. Moi, mon objectif, c'est justement te permettre d'être meilleur, de t'accélérer et d'être plus efficace. Cette méthode-là, faut l'oublier, par pitié. Arrêtez de vous fatiguer à faire ça. Il y a beaucoup plus simple. Donc concrètement, je prends mon bout de paddle qui est ici. Hop là, je sélectionne. Je fais commande plus C donc pour copier, ou sinon, si j'en ai pas besoin après derrière, je peux même faire commande plus X pour le couper. Je viens au moment du clip où ça m'intéresse. Donc là, c'est ici qui dit ouais, donc là, on est parti faire du paddle. Je me mets vraiment ici. Alors, je le fais pas au pif, c'est-à-dire je me mets vraiment à la fin entre les deux clips. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est les flèches. Avec les petites flèches, tu peux venir sauter d'un début de clip à l'autre, tu vois. Donc je me mets vraiment pile au bon endroit. Les flèches pour être sûr. Donc là, je vais venir appliquer du coup le raccourci, boum, option plus Z. Et là, automatiquement, j'ai le petit bout qui s'est mis et qui s'enchaîne sur l'autre. Donc là, je te le refais. Tu puisses bien voir. J'ai le petit bout qui s'est placé directement. Si je le fais à vitesse réelle, donc boum, je sélectionne mon passage qui est là. Je me mets au bon endroit. Boum. Et là, j'ai mon passage qui est placé. Donc ça, c'est trop cool. Le raccourci, encore une fois, boum, coller et insérer. Un banger, vraiment un banger. Là, celui que je te présente, il s'appelle maj plus E. Donc c'est concrètement le raccourci pour activer et désactiver un élément. Ça, c'est trop cool parce que très souvent, et sans t'en rendre compte, tu vas avoir besoin d'activer ou de désactiver des choses. Comment il s'appelle dans raccourci clavier? Là aussi, il s'appelle juste activer. Voilà, il est ici. Tu peux le configurer rapidement. Maj plus E. Mettons, tu vois, j'ai différents plans ici des b-rolls, mais je sais pas vraiment lequel je veux choisir entre les deux. C'est pas grave, je peux très bien
mettre le bout de ma vidéo. Hop là, superposer les deux. Et là, je peux regarder le petit bout, voir comment ça rend l'enchaînement entre les deux. Si celui-là m'a pas plu, je peux le désactiver. Ça passe du coup automatiquement au deuxième, vu que celui-là, entre guillemets, sur le papier n'existe plus. Il est toujours là, il n'est pas supprimé. Mais au montage, on ne le verra pas. Donc là, on a ce plan-là et je vais voir du coup comment ça rend. Je vois que le premier, c'était mieux. Donc, je peux désactiver le deuxième qui était là et mettre le premier. Et si jamais le client, il sait qu'il va préférer celui-là, au moins, je peux le garder et le réactiver et lui rendre derrière. Également, tu vois que là, sur ce petit bout qui est là, j'ai un bruit de fond du coup du b-roll qui a été tourné. Donc là, il y a le bruit des ventilos d'ordinateur, etc. Bref, c'est assez relou, c'est pas intéressant. Et ce que je peux faire, c'est sélectionner juste le petit bout d'audio. Donc pour ça, je vais rester appuyé sur Alt ou sur Option et sélectionner donc l'audio. Ça va juste sélectionner l'audio et pas sélectionner les deux. Ça nous évite de lier et de délier du coup la vidéo. Et là, boum, je peux désactiver juste l'audio, bien que je l'ai toujours, si jamais j'en ai besoin, pour donner de l'ambiance par exemple, tu vois. Il sera toujours entre guillemets de côté. Et ça du coup c'est trop cool sur des passages où par exemple ici, le client il dit beaucoup de choses. Je peux très bien désactiver tout l'audio et juste mettre une musique de fond. Et enfin, le dernier, il s'appelle Zoom sur la séquence. Donc là, tu vois, notre séquence, on a vraiment beaucoup de choses. On a un peu perdu. Et tu peux très bien cliquer sur... Donc moi, c'est la petite touche qui est là. Donc c'est juste à côté d'entrée. Je vais te montrer ici. Hop là. Ici, voilà, zoom sur la séquence. En fait, ça va te permettre de, je sais pas, admettons, je suis juste ici dans ma vidéo. J'ai fait le dérush et je suis en mode, bon, ok, il me reste combien de temps, plutôt que de dézoomer toi-même ou de aller là-bas et de voir toi-même, bref, de perdre du temps. Tu peux, en une seule touche, zoomer sur l'ensemble de ta séquence pour voir l'ensemble de ta séquence. Hop là. Et là, du coup, tu vois l'ensemble de ta séquence. C'est un petit raccourci sympa qui permet de gagner du temps et d'être efficace. Et en plus, il te refait zoomer là où tu as besoin d'être. Donc, je sais pas, mettons là, je déplace la souris et j'ai besoin d'être ici. Je peux réappuyer dessus. Je peux réappuyer dessus pour rezoomer dessus et là revenir sur la séquence dans sa globalité. Et le deuxième un peu sympa qui est là, c'est le petit U qui est là pour agrandir une fenêtre. Donc, tu peux agrandir toutes les fenêtres que tu veux. Donc là, tu vois ici, celle-là, je peux l'agrandir pour l'avoir en grand. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'un des plus sous-cotés que j'ai inventé récemment, c'est en fait de mettre un raccourci clavier vis-à-vis d'une fenêtre. Une fenêtre qu'on utilise énormément, c'est la fenêtre d'option d'effet qui est là. Comme vous savez, on l'utilise beaucoup pour zoomer, pour ajouter des effets et autres. Mais le problème, c'est que quand tu vas commencer à aller plus loin dans tes montages, tu vas avoir un workspace du coup qui sera optimisé. Là, le mien actuellement, il est optimisé. Tu vas avoir du coup beaucoup de fenêtres différentes. Genre, typiquement, je sais pas, tu vas avoir les textes, par exemple, ici, les différents textes de ta vidéo. Mais admettons, tu as besoin de là, ah mince, il faut que je zoome le client ici, mais tu es déjà en train de travailler les textes. Là, il faudrait que du coup, tu viennes ici, que tu ailles chercher option d'effet, ou sinon tu l'as bien placé, tu le cherches. Ah mince, je sais plus, il est où? Ah là, je le trouve pas. Ah ok, il était là, etc. Ok, bon, là, je reclique et là, du coup, je fais mon zoom. Là, tu vois qu'on a perdu du temps, ça crée de la confusion. Le but, c'est d'aller rapidement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va venir appuyer sur une touche du coup de la main gauche, concrètement, parce que là, du coup, je suis avec ma souris, main droite, ok. Je sélectionne l'élément qui est là. Là, tu vois que je suis dans source. Et là, en une seule touche, hop là, je passe sur option d'effet. Et là, je fais mon zoom comme il faut. Donc celui-là, il est vraiment sous-coté. J'ai vu peu de mes collègues l'avoir. Et à chaque fois que je l'ai appris à un collègue, il me disait putain, mais t'es trop fort. Et oui, en vrai, c'est vrai qu'il est celui-là, j'en suis pas peu fier. Et il est juste ici. Donc il s'appelle option d'effet, tout comme la fenêtre. Et voilà, donc moi je l'ai mis sur F2 et sur E majuscule, ça correspond concrètement à ma touche qui est ici. Et je t'invite vachement à faire pareil parce que là, comme tu as vu, je sais pas, maintenant je suis ici dans l'amélioration exceptionnelle de l'audio. Je sais que le bout qui est là, je veux le zoomer. J'appuie sur ma touche de clavier, il apparaît là, boum, et je peux faire mon zoom immédiatement sans créer de friction ou d'obstacles. En commentaire, un petit cadeau de ma part. Globalement, je t'ai fait une fiche avec tous les raccourcis clavier vraiment super intéressants et pas mal de petits cadeaux que je peux me permettre de te donner. Moi, mon but, comme je l'ai toujours dit, c'est de faire en sorte que tu puisses devenir le meilleur monteur possible et qu'ensemble, on fasse la différence. J'ai vraiment envie de créer la meilleure génération de monteurs vidéo parce que je pense qu'il y a un gros truc à faire ensemble. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est toi. Si tu veux vraiment t'améliorer, te former de la meilleure des manières, t'as un seul endroit où cliquer, c'est la description. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, je te dis bisous, c'est cadeau, c'est ça là, bye bye.